Chers frères et sœurs, bonjour. Très bonne journée dominicale. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur que ainsi soit. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui, dans nos églises, dans nos nations, la liturgie de la parole, ou sinon la liturgie, la célébration eucharistique, met au centre la manifestation du Seigneur, c'est-à-dire la solennité de l'Épiphanie. Aujourd'hui, ici, en Espagne, et je m'imagine dans plusieurs autres pays dans le monde, la liturgie de la parole nous invite à célébrer le deuxième dimanche de Noël. La solennité de l'Épiphanie, nous la célébrerons ici le prochain mercredi 6 janvier 2021. Dit cela, la page de l'évangile que nous allons écouter une fois encore, c'est cette même page de l'évangile, ou l'une des pages d'évangile que nous avons écoutée le 25 décembre passé, le prologue de Saint Jean. Je voudrais une fois encore nous inviter à écouter cette page de l'évangile-là, mais en mettant cette fois-ci l'accent sur un aspect spécifique. C'est pour cela que, à la fin de la lecture, mon rôle consistera à faire seulement une brève considération quant à un passage de cette même page de l'évangile. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au lieu de lire toute la page, tous les 18 chapitres, j'aimerais nous proposer ici la lecture brève, mais tout en nous invitant à lire à la maison tranquillement tous les 18 chapitres de ce prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière, mais il était là. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés de sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Chers frères et sœurs, celle-là, c'est la version brève de la page de l'Évangile. J'aimerais nous inviter à rester avec cette seule expression, et verbum caro factum est, et le Verbe s'est fait chair. J'aimerais nous inviter, chacune de nos personnes, chacun personnellement, à se faire une idée pratique de ce que pourrait être le sens de cette expression. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. En parlant du Verbe, c'est le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu.
cette parole-là qui au départ existait et que Dieu a envoyé par les prophètes qui existaient auprès de Dieu, mais qui s'est exprimé par les prophètes. On pourrait dire que c'était seulement eux, avec eux seulement qui communiquaient avec Dieu. Et en autre temps, ce verbe-là a daigné s'abaisser jusqu'à venir vers nous, à rentrer dans notre monde. Le verbe s'est fait chair. Le verbe s'est fait chair de ta chair. Le verbe s'est fait chair de ma chair, os de nos os. Et ce verbe fait chair, c'est l'enfant Jésus. C'est Jésus le Christ, le Messie que nous avons célébré en Noël. Ce verbe-là qui vient, ne vient pas pour se promener parmi nous. Au contraire, comme nous l'avons écouté, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce verbe-là vient à notre rencontre pour nous concéder ce privilège-là d'être enfants de Dieu et plus d'être des héritiers de Dieu. Il vient pour nous donner la vie et nous la donner en plénitude. Ce verbe-là, c'est lui que chaque jour, dans la liturgie de la parole à la messe, que nous écoutons, mais c'est ce même verbe-là, fait chair, dont nous nous nourrissons à la même messe à travers le sacrement de l'Eucharistie. L'invitation que je voudrais te faire, chers frères, chères sœurs, c'est celle-là, de disposer ton cœur, de disposer nos cœurs à recevoir ce verbe-là qui veut rentrer dans notre vie, dans notre quotidien, pour nous accompagner, pour nous guider, pour verser sur nous ses grâces. Que ce verbe fait chair, rayonne et brille en nos vies. Que nous acceptons de l'accueillir en notre vie pour pouvoir nous aussi le donner au monde. Ce monde qui a tant besoin de la lumière de ce verbe-là. Ce monde qui a tant besoin de la présence du Verbe de Dieu, Jésus-Christ. Très bonne journée dominicale. Très bon temps de Noël. Union de prière. Et que l'intercession de la Vierge Marie nous aide à grandir et à ouvrir notre cœur à recevoir le Verbe de Dieu. Ave Marie et en avant.